Yo, comment ça va Mina? Tu sais, j'aime beaucoup les sports collectifs, et il y en a plein que j'ai jamais pratiqué et que j'aimerais tester. Bah c'est le cas du baseball. Avant, je n'y connaissais mais rien du tout, c'était un véritable mystère. Mais à force de regarder des animés de baseball, j'y ai pris goût et j'ai trouvé ça plutôt amusant au final. Il faut savoir que le baseball est un des sports les plus populaires du Japon. Et je l'ai vraiment ressenti lors de mon dernier voyage. Donc des mangas sur le baseball, il y en a plein. Mais dans ce numéro, c'est Ace of Diamond qui va nous intéresser. Car j'ai décidé. T'as pas le choix. Bon, ça parle de quoi? L'équipe de baseball du collège Akagi termine sa saison sans une seule victoire. À partir de là, arrête le baseball. Fin du manga, bonne soirée. Son lanceur, Eijun Sawamura, est impatient de prendre sa revanche avec ses coéquipiers une fois au lycée, mais il reçoit la visite d'une représentante du lycée réputé Seido qui veut le recruter. Peu enclin à quitter ses amis, il va quand même visiter les installations de Seido où il y rencontre un receveur de génie, Kazuya Miyuki. Cette rencontre va changer son destin et, après avoir reçu les encouragements de sa famille et de ses amis, il décide de rejoindre cette équipe. Dans une équipe d'élite rassemblant des lycéens du pays entier, Eijun va devoir se faire une place et viser le tournoi national avec ses nouveaux coéquipiers. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ce manga est plus que bon. Tout d'abord, parlons des personnages dans son ensemble. C'est badass. Eijun, le héros, débarque dans un nouveau lycée réputé et tous les protagonistes ont une attitude fière, de gagnant, transpirant de badassitude. Fini la petite campagne tranquillou où t'étais le plus fort. Là, bienvenue dans le Shinsekai où tu devras te battre pour obtenir une place de titulaire. Et cette rude concurrence pour devenir titulaire se fait très bien ressentir. Une tension s'installe entre chaque élève, la guerre va démarrer. Du coup, notre attention en tant que spectateur est attirée vers chacun des personnages, désirant en connaître davantage sur eux. Et lorsque toute cette tension est évacuée lors des matchs, oui, les matchs, que ce soit d'entraînement ou officiel, contiennent des enjeux forts, donc la tension est insoutenable. Chaque personnage souhaite se démarquer et se dépasser pour devenir le meilleur. Les matchs sont haletants avec une petite présentation des forces en présence des autres équipes. Beaucoup d'émotions s'y cachent à chaque fois, que ce soit de la joie lors de jolies victoires ou de tristesse et frustration lors de cruelles défaites. Malgré tout, l'humour est bien présent, et ça fait du bien de redescendre toute cette tension omniprésente. L'auteur arrive à jongler avec nos émotions et nous tenir constamment dans le suspense. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Au niveau de l'animation, on peut être quelque peu déçu. Effectivement, quand on sait que c'est Madhouse et IG Productions aux commandes, pour ceux qui ne le savent pas, Madhouse c'est Hunter x Hunter ou encore Death Note, et IG Productions IQ ou bien Attaque des Titans. Yep, ça peut être un peu décevant. L'animation est bonne et c'est plaisant à regarder. Mais quand on sait de quoi ils sont capables, je pourrais m'attendre à une masterclass d'animation quand je vois le CV des studios. Mais bon, sois pas trop gourmand. Au final, c'est un petit coup de cœur, je peux le dire, entre l'humour, bien aidé par la naïveté et l'idiotie du héros, me rappelant un peu Hinata, d'IQ, l'histoire dramatique de certains personnages et la tension lors de chaque affrontement. Diamond no Ace est un manga que nombre d'entre vous apprécieront sans doute. Pour ma part, je suis déjà conquis. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Rendez-vous très vite avec un nouveau format un peu particulier, je vous en dis pas plus. Blablabla comme d'habitude. Salabada.